Salut à tous, c'est Aurélien de Geeks.me. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Microsoft Surface Pro. Donc, c'est une tablette qui est disponible depuis mi-mai en France, qui a mis un peu de temps à arriver en France, puisqu'elle est sortie déjà depuis beaucoup plus de mois aux États-Unis. Enfin, maintenant, elle est disponible. Donc, Microsoft nous avait proposé fin 2012 la fameuse Surface RT. Donc, c'était la première tablette sous Windows 8 de Microsoft. Et là, Microsoft revient avec la Surface Pro. Différence entre les deux, elle est aussi bien physique qu'au niveau du système d'exploitation. Puisque déjà, alors physiquement, on a un produit un peu plus épais, puisqu'on a une épaisseur de 13,5 mm contre 9,3 sur la Surface RT. On a un poids un peu plus important, puisque le produit pèse 907 grammes contre 684 grammes pour la Surface RT. Donc voilà, il y a quelques différences physiques qui sont à noter. Et puis évidemment, on a une grosse différence qui est donc le système d'exploitation, puisque sur cette version-là, on a la vraie version de Windows 8, ce qui permet d'installer les logiciels qui fonctionnaient sur Windows 7 et toutes les versions antérieures. Donc là, c'est vraiment ça la grosse différence, c'est de pouvoir installer tous les logiciels qui fonctionnaient sous les versions antérieures de Windows 8. Donc, on va juste avant de commencer, enfin juste avant d'attaquer la partie interface, on va quand même terminer sur le design et la finition. Donc franchement, le produit est très bien, je trouve, au niveau finition. En fait, c'est un châssis en magnésium, donc beaucoup plus costaud que le plastique. Ils appellent ça le Vapor MG. Alors c'est en fait, comme je vous dis, un alliage de magnésium fondu qui est plus léger même que l'aluminium. Et donc ça permet vraiment d'avoir une solidité assez importante avec normalement un poids beaucoup plus faible que l'aluminium. Donc c'est vrai que quand on touche le produit, on sent vraiment que le produit a l'air très costaud, que la tablette a l'air très costaud. Alors au niveau des connectiques, on a une prise jack pour le casque, on a une prise USB 3 sur le côté. Alors sur la Surface RT, on avait une prise USB 2, donc ça c'est déjà bien d'avoir mis l'USB 3. Ensuite, on a le bouton pour le volume. On a ce petit pied là qui permet de positionner la tablette debout. Donc ça c'est plutôt assez malin. Donc ça se referme, vous voyez, hop, ça se referme comme ça. Et puis ça s'ouvre très facilement et ça permet d'incliner un petit peu la tablette. Donc l'inclinaison c'est 20 degrés. Hop. Ensuite sur ce côté là on a un slot micro SD pour pouvoir augmenter la taille de stockage, c'est pas mal. Et puis on a un port mini display là qui va vous permettre de brancher la tablette sur un écran extérieur, sur un écran d'ordi, voilà, donc c'est plutôt pas mal aussi. Il y a un port propriétaire pour recharger l'appareil. Alors c'est un peu comme les produits Mac, je dirais, c'est aimanté, voilà, hop, et ça recharge l'appareil. Autre petite chose, la tablette est livrée avec ce stylet, et ce stylet peut aussi se ranger, alors je vais enlever ça, peut aussi se ranger sur la tablette, voilà, donc il peut aussi s'accrocher sur la tablette, vous voyez. Donc c'est aimanté, ça risque pas de tomber, c'est assez costaud, l'élément est assez fort, il faut vraiment tirer hop, assez fort pour pouvoir détacher le stylo. Donc à l'arrière, on a une petite caméra ici, 720p, et devant aussi, donc HD, en façade, une webcam. Voilà pour la partie design finition qui est franchement assez réussie. Alors sur le côté, je vais la prendre comme ça. Quand on la soulève, vous voyez, alors oui, j'ai oublié ici, il y a un connecteur aussi qui permet de connecter alors le clavier. C'est un clavier qui est en option, qui coûte assez cher, je vous donnerai le prix à la fin de la présentation. Et donc vous voyez, vous vous mettez comme ça, c'est aimanté et ça tient vraiment très très bien. Il faut même tirer assez fort pour le détacher. Donc voilà, donc ça c'est en option, mais je vais pas le montrer tout de suite. On va terminer avec le design du produit. Donc vous voyez sur les bords, c'est légèrement biseauté et ça permet vraiment de pouvoir prendre la tablette facilement dans la main et le maintien est plutôt bien. Donc ça c'est plutôt bon. La finition, je vous dis, est de très très bonne facture. Ça paraît vraiment très costaud et ça a l'air vraiment, c'est vraiment très bien fini. Maintenant on va s'attaquer donc aux spécifications techniques du produit. Alors au niveau des spécifications techniques, on a un produit qui possède un écran donc de 10,6 pouces. C'est une définition de l'écran Full HD puisque c'est 1920 x 1080 pixels. On a aussi un processeur qui est quand même assez costaud puisqu'on a un Core i5
Donc ça, c'est aussi une grosse différence par rapport à la Surface CRT. Et là, on se retrouve avec un processeur d'ultrabook en fait, hein, donc Core i5, 1,7 GHz. On a un chipset graphique Intel, c'est du HD 4000, et puis on a 4 Go de RAM et 128 Go, sur cette version en tout cas, 128 Go de stockage de dispo. Alors 128 Go avec en vrai 89-90 Go dispo pour l'utilisateur. Le reste est pris par le système, les applications qui sont préinstallées, et puis aussi il y a une partition de restauration. Voilà, donc il vous restera que 90 Go à peu près pour pouvoir utiliser, pour pouvoir stocker vos données. Ensuite, on a du Wi-Fi aussi dessus, donc Wi-Fi ABGN, du Bluetooth 4.0, et puis voilà à peu près pour, évidemment, il y a des haut-parleurs aussi, deux haut-parleurs, et le petit stylet, l'USB 3, voilà un petit peu pour les spécifications techniques. Maintenant, je vais vous parler un petit peu donc de l'interface. Donc, elle fonctionne sur Windows 8, donc un Windows 8, on va dire, classique. Alors, Windows 8, pour ceux qui ne connaissent pas, comment ça se présente? Vous avez donc une interface comme ça, avec des carrés, des rectangles. En gros, on appelle ça des tuiles. Donc ce sont des tuiles même dynamiques, puisqu'il y a des informations qui vont être réactualisées sur certaines applications. Par exemple, si vous avez des applications type news, et ben toute la journée, si vous êtes connecté évidemment sur Internet, toutes les news vont se réactualiser. Alors vous voyez, ça bouge, ça s'anime, et ça se réactualise très souvent. Donc c'est assez vivant, c'est très sympa, franchement, je trouve ça très sympathique au niveau de l'ergonomie et du design. C'est, on va dire, très coloré, voilà, donc, et c'est très fluide. Alors vous voyez, je peux me déplacer, il n'y a aucun problème, ça répond au doigt et à l'œil. Donc toutes ces applications sont téléchargeables sur le Windows Store. Donc le Windows Store, c'est tout simplement l'endroit où vous allez pouvoir récupérer, donc avec acheter les applications donc payantes ou gratuites. Voilà, donc après, une fois que vous avez récupéré les applications, elles vont se mettre à la suite ici, et vous avez juste à les sélectionner pour lancer les applis. Donc il y a quelques manipulations qui sont intéressantes à maîtriser sur Windows 8 pour pouvoir un petit peu profiter, on va dire, au mieux du système. Donc déjà, vous pouvez aussi, si vous voulez pas slider, on va dire, vous déplacer comme ça régulièrement, vous pouvez diminuer au niveau de l'accueil les différentes icônes. Ça vous permet d'avoir un visuel un peu plus important et donc de pouvoir directement sélectionner les applis. Donc ce qui est sympa, c'est que il y a de plus en plus d'applications disponibles sur le Windows Store. Il y a 6-7 mois, c'était assez pauvre, et là ça commence vraiment à s'améliorer, à avoir beaucoup plus d'applications de qualité et vraiment bien développées pour la tablette. Donc par exemple là c'est l'application de Darty, et c'est super ergonomique, très agréable à utiliser. Donc franchement c'est vraiment pas mal du tout au niveau des applis. Voilà, donc ça c'est l'application Darty. Quand vous voulez sortir d'une application, vous faites ce geste là, du haut vers le bas, hop, et vous sortez de l'application. Sur le côté, on a la fameuse barre de recherche, la barre des tâches même, avec le retour pour l'accueil. Vous cliquez dessus, vous revenez toujours à l'accueil. Alors évidemment j'étais déjà sur l'accueil, donc c'est un mauvais exemple, mais vous avez aussi le champ recherche. Alors ça c'est très important, ça va vous permettre d'avoir des informations soit sur le système ou alors sur les applications que vous avez téléchargées. Donc par exemple, je me positionne sur l'actualité, je peux taper un mot, je sais pas, je vais taper, allez, Monaco, voilà, Monaco, recherche, et donc là j'ai toutes les actualités de Monaco en temps réel qui arrivent. Voilà, ça me fait une sorte de petit fil d'actualité qui arrive. Voilà, donc c'est assez pratique. On va revenir à l'accueil. Voilà, donc évidemment les petites tuiles, vous pouvez aussi les déplacer, hein. Vous voyez, ça se déplace. Voilà, assez facilement. Voilà. Donc Windows 8, il y a une deuxième partie qui est la partie donc bureau. Voilà, donc là on se retrouve avec un bureau plus traditionnel, celui que vous connaissez sûrement sur votre ordinateur, puisque c'est celui qui est présent sur Windows 7 et toutes les versions antérieures à Windows 8 en fait. Donc c'est le fameux bureau traditionnel avec les icônes, les raccourcis des applications qui sont installés dessus, les logiciels qui sont installés dessus.
Donc ce qui est intéressant sur cette tablette, c'est que vous pouvez donc installer tous les logiciels qui sont antérieurs sur les versions précédentes donc de Windows 8. Donc si vous avez des logiciels que vous utilisez sur un ordinateur, par exemple sur Windows XP, Windows Vista ou Windows 7, ben, ça sera compatible avec cette tablette. Donc c'est assez sympa, puisque des fois certaines applications professionnelles, à l'époque on ne pouvait pas la mettre donc sur la Windows RT. Donc maintenant on peut le faire sur cette tablette là, donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc par exemple vous pouvez installer des Photoshop, des logiciels de retouche donc d'images. Alors quand je suis sur le bureau, perso je préfère utiliser une souris. Alors le mieux c'est d'avoir une souris Bluetooth, une petite souris Bluetooth, ou sinon moi j'utilise ma petite souris filaire, voilà. Parce que les icônes sont quand même assez petites. Alors on peut utiliser le stylet pour déplacer, ouvrir les dossiers, mais moi je trouve ça assez fatigant finalement, et donc surtout quand la tablette est en position debout comme ça. Et donc je préfère brancher ma souris, et là on retrouve vraiment un petit PC, un petit ultrabook presque, et donc on peut lancer toutes sortes d'applications, il n'y a aucun problème. Donc là par exemple Pinnacle Studio, logiciel de montage, il s'ouvre sans aucun souci. Donc ça c'est vraiment pratique de pouvoir utiliser le produit sans aucun problème, pas de ralentissement. Donc on peut faire du montage, on peut tout faire. Le processeur, donc le Core i5, est quand même assez puissant pour qu'il n'y ait pas de ralentissement ou quoi que ce soit. Il y a quand même 4 Go de RAM aussi dessus, et le SSD qui permet vraiment de transférer les données et tout assez rapidement. Donc ça, au niveau composant aussi, ça permet de faire tourner correctement les logiciels. Donc ça c'est vraiment un plus. Voilà, donc je vais fermer ça, hop là. Donc vous pouvez aussi par exemple utiliser Photoshop ou autre, il n'y a aucun problème. Au niveau donc des performances du produit, la tablette est vraiment très performante, franchement. On a des très bons résultats, que ce soit sur les 3D Mark, que ce soit sur les 3D Mark, par exemple sur PC Mark, sur les PC Mark, la tablette se situe parmi les meilleures. Au niveau des tablettes, on va dire Windows évidemment, les hybrides. Donc si on compare un peu à tout ce que fait Acer, Sony et autres, la Surface Pro se classe tout simplement parmi les meilleurs. On a au moins plus de 4000 points sur PC Mark, ce qui est vraiment pas mal sur ce secteur en fait, type de produit, donc on va dire les tablettes. Donc c'est vraiment pas mal. C'est vrai qu'on n'est pas sur un produit gamer, c'est un chipset Intel HD 4000, donc c'est pas phénoménal comme chipset graphique. Mais ça va vous permettre de faire tourner en tout cas les jeux qui sont disponibles sur le Windows Store. Alors moi j'ai essayé d'installer quelques jeux, ça n'a pas été très concluant, sur du Dirt, des choses comme ça c'est vraiment trop gourmand. Mais par contre peut-être sur des jeux, on va dire des RPG, des choses comme ça passera peut-être. Et puis après tous les jeux qui sont disponibles évidemment sur le Windows Store, là il n'y a aucun souci, c'est vraiment optimisé. Donc là par exemple si vous lancez des jeux, on peut lancer Zombie HD, là il n'y a pas de problème, ça fonctionne très bien. Ah oui, peut-être parce que j'ai la souris, je vais détacher la souris, hop, voilà. Et donc là on a quand même des jeux tout à fait potables. Donc l'écran est de très bonne qualité aussi. On a une bonne luminosité, un bon contraste. Donc contraste on se situe aux alentours de 900. Alors moi j'ai mesuré tout ça avec ma sonde, et on a une luminosité aussi assez importante, en tout cas qui permet vraiment de regarder, de l'utiliser en tout cas la tablette, peu importe la source lumineuse que vous avez chez vous, même à l'extérieur il n'y a aucun problème. La tablette est assez lumineuse pour pouvoir être utilisée même à l'extérieur. Alors moi je vais me déplacer un petit peu là, hop, pour vous montrer, voilà. Donc évidemment là je suis pas dans une position idéale pour jouer, mais c'est pour vous montrer un petit peu. Voilà, donc il n'y a pas de ralentissement. Donc tous ces jeux là, il n'y a strictement aucun souci, ils tourneront parfaitement sur la tablette, voilà. Voilà, donc là c'était pour montrer un petit peu comment elle se débrouille en jeu. Alors, autre petite chose, on a donc le stylet aussi, le stylet qui est fourni avec,
et qui permet de retoucher un petit peu les photos, de prendre des notes. On peut utiliser par exemple OneNote. Voilà, donc on peut effacer, on peut, voilà, tac tac tac, vous voyez, ça marche sans aucun souci. Et puis il y a différentes possibilités. Voilà, on peut changer la taille du crayon. Voilà, donc on peut changer la couleur aussi. Donc là, vous voyez, on peut écrire sans aucun problème. C'est très sympa, ça marche bien. Donc non, c'est pas mal pour la prise de notes. Le stylet vraiment répond très bien. Et puis aussi pour le dessin, si vous voulez dessiner, évidemment, on peut aussi. Alors il y a d'autres applications. Voilà, vous pouvez dessiner. Alors évidemment, il faut faire attention, mais voilà, hop, on peut. Voilà, donc je suis pas super doué en dessin, mais vous pouvez faire des petites choses assez sympas sans aucun problème. Voilà, donc pour les amateurs de dessin, c'est plutôt assez concluant, c'est plutôt pas mal. Donc franchement, tablette, on va dire très réactive. Donc ça, alors il y a Office qui est aussi alors la version 360 qui est en version d'essai 30 jours, hein, donc qui est préinstallé. Et puis voilà, donc pour le reste, il faudra installer vos logiciels si vous en avez d'autres, mais sur le Windows Store, il y a quand même pas mal de trucs intéressants. Donc ça c'est plutôt bien, c'est qu'il y a vraiment on va dire une gamme de logiciels qui s'est étoffée depuis ces derniers mois, donc c'est plutôt une bonne chose. Voilà, vous pouvez aussi avoir accès à vos photos. Voilà, tout ce qui est aussi le SkyDrive, tout ce qui est sur le cloud. Donc vous pouvez avoir accès à tous vos fichiers sans aucun problème. Voilà, ouais. Voilà, donc il n'y a strictement aucun problème. Quand on fait ce geste-là du haut vers le bas, vous avez toujours des options qui arrivent. Donc vous pouvez supprimer, retoucher, voilà, faire des choses, lancer les diaporamas. Voilà, et puis quand vous voulez fermer, vous faites comme ça. Voilà. Et puis si vous voulez des fois revenir en arrière, vous faites ça et voilà, vous pouvez réouvrir. Voilà. Vous pouvez aussi partager l'écran en deux. Voilà, donc ça permet de travailler sur deux fenêtres. Voilà, et puis refermer comme ça. Donc, on va terminer avec la petite conclusion. Donc voilà, on va terminer dans quelques instants, juste après la conclusion. Juste avant, j'ai quand même touché quelques mots, sur le clavier, qui est en option, qui s'appelle le type cover, qui vaut 129 €. Voilà, donc c'est un clavier qui est quand même de bonne qualité, très fin. Si vous ramenez, vous voyez, c'est très très fin, donc c'est plutôt pas mal. Très léger. Il pèse 210 grammes, donc vous voyez, c'est vraiment assez léger. Les touches sont vraiment de bonne taille, donc il y a des bonnes proportions, très agréable donc pour saisir. Il y a des raccourcis pour monter, baisser le son, les partages. Voilà, vous pouvez vous déplacer aussi avec le clavier, donc assez pratique. Le petit touchpad ici qui est assez précis, donc ça c'est une bonne chose. Voilà, il est peut-être un tout petit peu petit, mais bon, il répond assez bien au toucher, donc c'est plutôt une bonne chose. Voilà, donc il vaut 129 € et il est en option, hein, donc voilà. Donc maintenant, je vais vous donner quand même les points positifs et négatifs. On va commencer par les points négatifs du produit. Alors la tablette a tendance à pas mal chauffer, même quand on ne l'utilise pas forcément à fond. Donc l'arrière a tendance vraiment à chauffer pas mal. Donc quand on la prend évidemment dans les mains et qu'on joue un petit peu et tout ça, c'est assez désagréable finalement, et qu'au bout de un quart d'heure, 20 minutes, ça commence à devenir assez insupportable. Donc on la remet vite sur son petit trépied et on a tendance à la poser au lieu de la garder dans les mains par rapport à une tablette classique. Donc on a tendance plus à s'en séparer et à vouloir la poser sur un support pour éviter d'avoir trop chaud. Autre petite chose, l'autonomie. Alors l'autonomie est assez décevante puisque j'ai mesuré l'autonomie aux alentours de 3 heures en lecture HD. C'est vraiment très peu, c'est vraiment faible. Donc ça c'est vraiment un point noir de ce produit, c'est que l'autonomie est assez faible et voilà. Donc il aurait fallu avoir une autonomie un peu plus importante, au moins vers les 5 heures, parce que 3 heures c'est quand même assez léger pour une tablette.
Voilà. Autre chose maintenant pour les points positifs. On a quand même une puissance de calcul qui est assez importante, donc on a des performances qui sont très bonnes, plus proches de l'Ultrabook que de la simple petite tablette. Donc de ce côté-là, on peut vraiment travailler, lancer des logiciels assez gourmands, il n'y a aucun problème. La tablette sera capable de les faire tourner, donc ça c'est vraiment un gros point positif. On a après aussi un système qui est très réactif, un écran aussi de bonne qualité, avec un bon contraste et puis une très bonne luminosité aussi. Donc voilà, donc c'est plutôt un gros bon point, c'est son écran aussi. Évidemment, le stylet est aussi très bonne qualité, hein. On peut vraiment, on va dire que la pression sur l'écran est plutôt bonne. On arrive facilement à dessiner. Voilà, il est assez précis aussi, donc ça c'est aussi important, c'est pouvoir sélectionner les choses une seule fois et ne pas s'y reprendre à plusieurs fois. Donc on arrive facilement à lancer une appli. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà. Autre petite chose, la présence d'un port USB 3, ça c'est plutôt bien aussi. Donc USB 3 pour, sur le côté pour pouvoir faire vos transferts. Et puis voilà, une belle finition au niveau de la coque. Ça c'est plutôt pas mal, le petit pied. Et puis voilà, donc c'est un produit que je vous conseille, qui est disponible, mais qui coûte, c'est vrai, finalement assez cher quand même, puisque pas loin de 1000 €, puisque la tablette coûte 879 €, donc la tablette seule, hein, sans le clavier. Et donc l'ensemble coûtera aux alentours de 1000 €. Donc voilà, finalement c'est le prix d'un Ultrabook. Donc on est plus sur de toute façon sur des composants d'Ultrabook que sur des composants de tablettes, de petites tablettes 10 pouces Android ou iOS. Donc là on est plus sur un PC portable que sur des composants de tablettes. Voilà, donc ça explique aussi son prix. Donc franchement moi je vous la conseille parce que c'est assez pratique à emporter partout. Vous pouvez l'emporter vraiment partout. Ça reste malgré tout assez léger puisque on a quand même un produit qui tourne aux alentours de 1 kg, mais avec des composants de PC portable traditionnels, on va dire, donc d'Ultrabook en tout cas. Donc finalement c'est pas si lourd que ça si on le rapporte plus à un ordinateur portable. Voilà, donc c'est terminé pour cette petite présentation et on se retrouve très vite pour une autre présentation sur la chaîne Geeksme. Salut!